Président du Conseil constitutionnel, je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour avoir bien voulu accueillir au Conseil constitutionnel le colloque que nous consacrons au financement de la vie politique. Nous avons voulu, au bout de 30 ou 35 ans, faire le point sur la législation de financement de la vie politique en France. Il y a eu beaucoup de textes de loi qui se sont succédés, encore ces dernières années, en 2017-2019. On voulait faire le bilan de tout ça, tenir compte aussi des évolutions les plus récentes, notamment, si vous voulez, l'importance prise par les réseaux sociaux dans les campagnes électorales, dans la vie politique française. C'est dire à quel point le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est important. Il s'agit d'étudier les règles de financement qui permettent de maintenir une cohésion en société. Pour une démocratie, le financement de la vie politique est une question essentielle. Savoir comment les candidats vont être financés, comment les partis politiques vont être financés, comment on contrôle leurs comptes, y compris pour les candidats, les partis politiques, la chose est compliquée à manier du moins. Et donc l'objet de ce colloque est de voir comment on pourrait améliorer certaines procédures, peut-être faciliter les choses pour les candidats et pour les partis politiques. Il y a de nombreux débats, on les a évoqués ce matin, autour de la question de la transparence. Faut-il aller plus loin ? Il y a également des questions autour de la lourdeur des procédures, parfois. Et puis, il y a aussi des questions autour du pluralisme de la vie politique. Moi, je me sers du cas des États-Unis comme un contre-exemple. Les comportements électoraux vont venir en France. Le recours au podcast, aux tweets, aux influenceurs rémunérés directement, officieusement, etc. Donc, si nous voulons sauvegarder une place des marchés permettant un débat politique, il faut que nous, l'Europe, nous fassions en sorte de bien veiller au respect de nos deux règlements, le DSA, Digital Services Act, et le DMA. Cela paraît loin du financement électoral, mais pour moi c'est un préalable, car c'est dans ce cadre que nos débats électoraux pourront se dérouler. Je veux souligner combien, dans le cadre de leurs offices respectifs, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que vous présidez, cher ami, et le Conseil constitutionnel travaillent en harmonie. Il est évident qu'organiser un tel colloque au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire auprès du principal juge de l'élection, c'est tout un symbole. Ça montre que la juridiction elle-même des élections nationales se préoccupe de l'applicabilité des règles qu'elle est censée faire respecter, de leur accessibilité. Et donc avoir ce colloque au Conseil constitutionnel, c'est quelque chose qui est très marquant, c'est un véritable symbole.